nouvel épisode de mon podcast Libre S'expression qui est présenté par Eros et compagnie. D'ailleurs, sur le site de Eros et compagnie, vous pouvez utiliser le code promo Libre S'expression, ça vous donne 15% de rabais sur tous vos achats. Et aussi, vous pouvez maintenant vous planifier des soirées thématiques avec des conseillères Eros. Si vous avez un enterrement de vie de jeune fille, un enterrement de vie de garçon, ou peu importe le genre de soirée festive à laquelle vous voulez assister ou que vous organisez, ben il y a ce service-là qui est offert par Eros, puis c'est vraiment le fun. Ça rend le tout spicy, je dirais. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Jean-Paul Labaille, qui est propriétaire, fondateur du club libertin, l'Orage. Parce que juste avant de commencer le podcast, j'ai dit club échangiste, il m'a dit non. Comment ça va? JP pour les intimes? Ça va très bien, et toi? Mais oui, ça va super bien. Je suis contente de te recevoir. On va parler d'échangisme aujourd'hui. De libertinage. De libertinage. Est-ce que je devrais alors mettre le titre de l'épisode comme libertinage? C'est important. Ouais. C'est important parce que échangisme, bon, ça date pas d'aujourd'hui, là, ça fait longtemps. Et il y a eu un moment, tu sais, dans échangisme, t'as la notion d'échange. Alors les gens commençaient un petit peu à tout mélanger. Ça voulait dire qu'il fallait absolument être 2 fois 2 pour pouvoir échanger quelque chose, alors que c'est pas ça nécessairement. Ça peut se faire à un nombre impair, 3, 9, tout ce qu'on veut, pardon. Donc c'est ça enlève cette notion d'échange. J'ai entendu vraiment souvent là, mais moi je peux pas faire d'échanger, j'ai rien à échanger. Et alors, c'est assez pas beau comme formule, tu vois. Alors, dans les années 80, les gens étaient tout mêlés. Dans les années 80, ça a commencé à être du mélangisme, qu'il l'est encore aujourd'hui, mais là encore, les gens sont mélangés, c'est le cas de le dire. On donnait des définitions à ça. Alors, libertinage, finalement, c'est le mot qu'il y avait bien avant, et à la cour, et je pense que c'est le mot qui est le plus approprié. Parce que ça signifie juste... Le libertinage, c'est quoi? La définition? Comment on pourrait l'exprimer? Je sais pas il y a sûrement une définition exacte que je connais pas. Le libertinage, ben, ça veut dire d'être libertin, d'être coquin, d'être... tout ça. D'avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires de manière libre. Oui, ça se limite pas aux relations sexuelles. Le libertinage, il peut y avoir le voyeurisme, il peut y avoir l'exhibitionnisme et tout. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la notion d'acte sexuel directement. Le libertinage, c'est un ensemble de choses coquines. Ah ouais, ok, je savais pas que ça incluait autre chose. Je pensais vraiment que c'était, tu sais, comme dans la culture populaire, je devrais pas dire ça parce que je ne suis pas la culture populaire, mais dans le sens, je pense le commun des mortels, genre moi qui m'y connais très peu, j'aurais dit de l'échangisme ou du libertinage, c'est des orgies. Ce qui est un préjugé. Et c'est pour ça qu'on est ici pour déconstruire, mais c'est dans le fond des gens qui veulent avoir des rapports sexuels avec plusieurs personnes, dans des soirées, dans des parties. Oui, bon. Mais ça inclut aussi le voyeurisme. Oui, le libertinage, quelqu'un peut... mais je sais pas si t'as assez de temps dans l'émission pour qu'on embarque là-dedans. On y va. Mais effectivement, quelqu'un un gars, une fille qui est voyeur, peut s'adonner à une forme de libertinage, c'est faire toutes les recherches pour essayer de voir où est-ce qu'il y a des orgies, où est-ce qu'il y a et lui-même devient finalement libertin parce qu'il sort de sa routine, il sort du commun des mortels. Ben oui, ce qui est toujours bien reçu, pas bien reçu, mais qui est toujours le bienvenu, là, surtout ici dans notre podcast dans lequel on essaie de décomplexer puis justement ouvrir les esprits. C'est ça, surtout ici. Mais en fait, tu peux pas demander non plus imagine le bordel si tout le monde était libertin, c'est le cas de le dire. Donc tu peux pas
exiger, c'est pas le terme, mais tu peux pas demander, ce serait pas souhaitable que tout le monde soit comme ça, la société fonctionnerait pas, là. Pourquoi? Alors, je sais pas, je dis ça comme ça. Parce qu'il y aurait... Parce que t'attendrais 3 heures au magasin parce que tout le monde serait en train de baiser dans les allées ou un truc comme ça, je sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui est absolument pas libertin, absolument pas, qui a pas de fantasme sexuel, qui a pas de ceci, cela, ben finalement, c'est sa vie à lui, c'est son choix, puis il fait ce qu'il veut, à partir du moment où il n'emmerde pas celui qui a décidé de prendre une autre route. Pas différente. Comment vous avez décidé de commencer tout ça là, dans la communauté, dans la communauté du libertinage, le club Orage, c'est un des plus vieux clubs à Montréal, si je me trompe pas. C'est le premier. C'est ça. Ouais. Comment j'ai commencé, pour le club ou pour moi? Pour vous. Pour ça moi. serait le fun, ouais, d'avoir les deux. C'est drôle, hein, parce que, donc, j'imagine, tu sais, l'Orage est allé en cours et tout, et j'ai eu à témoigner sur... j'ai fait beaucoup d'émissions et tout, et à chaque fois, on dit, il faut pas se lancer dans le libertinage. Un couple peut pas se lancer dans le libertinage s'il est trop jeune. Faut attendre une dizaine d'années et tout. Et moi, j'ai découvert, j'habitais à Paris à l'époque, j'ai découvert les clubs libertins, les clubs échangistes à l'époque. Je venais de rencontrer une fille avec qui je suis resté pendant 10 ans, mais 3 jours après, par hasard, on s'est retrouvé dans un club échangiste à Paris, et on a trouvé ça cool, et on a continué après. Ce qui fait que ça a été ma première, mon incursion là-dedans. Ensuite... C'était votre première expérience? C'était la première expérience, c'est ça. Il y en a qui ont souvent des expériences, ils tripent avec un couple d'amis à la maison et tout, puis après, ils se retrouvent dans un club libertin. Vous, c'était l'inverse? Moi, c'était l'inverse. Puis c'était juste une curiosité? C'était juste comme un... C'est un ami qui nous a dit ce soir, je vous sors. Et on n'avait aucune idée où on allait et tout. Il nous a dit habillez-vous chic, pour elle sexy. Et on s'est retrouvés dans un club échangiste. Moi, j'avais quasiment jamais entendu parler. La copine non plus. Et puis, on s'est trouvés tout de suite super à l'aise et tout. Alors, je me retrouvais plus tard, 20 ans plus tard, à dire dans des émissions, quand on me posait la question, puis qu'on me disait, il faut que le couple soit solide, il faut... oui, probablement dans la théorie. Mon expérience personnelle, le couple avait 3 jours, on savait même pas si ça allait être un couple ou pas, et ça nous a pas empêché de durer une bonne dizaine d'années. Non? Puis... ensuite, c'est dans le fond dans cette relation-là que vous êtes comme plus épanoui dans le libertinage, puis ensuite vous avez sûrement que ça a découlé à l'ouverture d'un club. Ben en fait, là encore, c'est un hasard, c'est que donc en 90, je veux pas me rajeunir avec ça. En 90, je me suis installé à Montréal et il y avait pas de club. Il y en avait un qui s'appelait le Cœur à Corps et qui était un tout petit espace, un petit club en dessous d'un club de danseuses. Et il y avait une piste de danse à peine plus grande que le bureau, ici. Là. Et tous les 20 minutes, il y avait des slows qui jouaient. Et il y avait des rideaux qui fermaient, puis les gens se taponnaient. Alors moi, ça me convenait comme pas du tout. Là. Et je discutais un soir avec un ami, je dis on devrait faire un club échangiste. Et le hasard a fait qu'on est passé devant une bâtisse qui était à louer. La semaine d'après, on l'a loué, puis on l'a aménagé, puis on a ouvert. Il y avait aussi que j'ai discuté un soir avec des amis, puis il y avait un souper, et il y avait 2 avocats qui étaient là. Et quand je leur parlais du projet, ils me disaient, mais tu peux pas faire ça ici. Et je dis, pourquoi je peux pas faire ça ici? Alors, il me dit, parce que c'est illégal. Pourquoi c'est illégal? Parce que c'est indécent, puis parce que, enfin bref, ils ont réussi à me convaincre que fallait le faire et que j'aurais des ennuis un jour. On l'a fait, on a eu des ennuis. Dans le fond, c'est parce que l'indécence, c'est parce que, tu sais, des gens tout nus, des gens qui montrent leur partie intime dans un endroit public, c'est pas légal? C'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est compliqué pour faire une histoire
très courte. L'indécence, en fait, il a fallu, nous, en cours, définir ce que c'était que l'indécence. Et ce qu'on a dit au début, que la Cour suprême a confirmé 7 ans après. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 6 juges de la Cour suprême, il y avait 4 femmes, dont la juge en chef qui était une femme. Et les 4 ont voté, m'ont déclaré innocent. Et on dit ce qu'on avait dit 7 ans avant, c'est que l'indécence, on pouvait pas séparer le mot indécence du mot préjudice. Alors, si tu es en train de te masturber chez toi devant ta fenêtre, c'est indécent. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut passer, qui peut être choqué, qui peut être... Si tu te masturbes dans ton lit, les volets fermés, c'est plus indécent. Alors, c'est pas la masturbation qui est indécente, c'est le contexte. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, et on a rétréci ça encore, ou élargi plutôt, pas simplement à un endroit qui est privé, à un endroit qui est public. Donc, un endroit public peut être privé. Je prends un exemple, si on loue le stade olympique demain et qu'on annonce qu'on fait une grosse orgie et que toute personne qui rentre ici, qui rentre au stade a l'information, comme quoi quand il va rentrer, ça va être une orgie, ben le stade c'est un lieu public, mais ton événement, lui, il est privé. Ce qui nous a permis d'appliquer ça. Excuse-moi, hein, je parle beaucoup. Non, c'est parfait, c'est ça le but. Ce qui nous a permis d'appliquer ça avant le Covid, donc je commence à être mêlé dans les années là. Au salon Tabou, qui est l'ancien salon de l'amour et de la séduction. Alors on avait avec SDC, je sais pas si tu connais, bref, qui a une grosse communauté basée aux États-Unis, mais qui travaille ici aussi. On avait presque un quart du salon à nous tout seuls. Le Club Orage? L'Orage et SDC. Et dans cet espace, on avait un chapiteau qui était aménagé avec des lits, il fallait que les gens aient la carte de membre de l'Orage pour pouvoir entrer là. Et tout le monde s'amusait, tout le monde, pour reprendre le mot que tu disais tout à l'heure, orgie. On a fait une orgie à la place Bonaventure. On était fiers de notre coup, quand même. Mais c'est un endroit, ça devenait un endroit privé, dans le fond. Le chapiteau était un endroit privé. Et en plus, c'est ça, ce salon-là est déjà interdit aux moins de 18 ans. On était dans une section adulte, et dans la section adulte, il y avait la section privée. Alors, on avait mis à l'entrée tous les textes de loi de mon jugement que j'ai eu en Cour suprême, qui faisait que si quelqu'un était venu nous dire « Non, vous pouvez pas faire ça », oui, on peut le faire. Fait que, dans le fond, vous en êtes sortis maintenant des problèmes oui, légaux. maintenant, il n'y a plus aucun problème, et il y a une très bonne collaboration. Tu sais, la police peut venir n'importe quand dans le club, soit parce qu'elle a besoin de nous pour X raisons. Nous, si on a un problème, on n'a aucun problème à appeler la police et tout. Est-ce que vous le faites? Est-ce que ouais, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Une fois, il y avait je sais plus ce que c'était, une histoire, c'était compliqué, une histoire de couple qui était en train de se chicaner. Les deux avaient trop bu, on voulait pas leur rendre les clés de voiture, puis blabla, ça fait qu'on a appelé la police là, pour expliquer, là, ils sont sous, puis ils peuvent pas conduire, mais ils veulent pas quitter le club. OK, fait qu'il y a pas des gros drames, dans le fond, là. Il arrive pas des situations dangereuses, là, au club Orage. En club, non, moi, que ce soit à l'Orage ou ailleurs, là, il commence à plus y en avoir beaucoup maintenant, mais les gens qui viennent dans un club libertin veulent pas de trouble. Non, c'est ça. Alors, c'est beaucoup plus calme que... Ça fait 25 ans, moi, que je fais ça, j'ai jamais eu de doorman. Jamais. Ça m'a jamais servi à rien. J'ai jamais eu besoin d'avoir quelqu'un à la porte qui mettrait... Ça sert à rien. Les gens viennent pas pour ça. Les gens veulent pas de trouble. Ouais, les gens sont... Les gens
au final paisibles, tranquilles. Ouais, ils viennent s'amuser, ils viennent chercher du plaisir, ils viennent pas chercher de la chicane, ils veulent pas non plus que s'il y avait une chicane et que ça dégénérait, ils veulent pas que leur famille apprenne finalement qu'ils étaient la veille dans un club libertin ou. Pourquoi c'est honteux? Donc ils sont calmes. Je sais pas si c'est honteux. C'est que je pense qu'on n'est pas obligé de le dire. Il y a la grosse question pour ceux qui ont des enfants, ou même par rapport aux amis. Est-ce que vos amis sont au courant? Est-ce que vos enfants sont au courant? Alors, il y en a qui disent, oui, nous, c'est toute carte sur table, tout le monde est au courant, on en a parlé même avec les enfants, blabla, tout ça. Et d'autres qui veulent pas, qui veulent garder ça pour vous. Puis tu peux faire une analogie avec, je sais pas, est-ce que... Peut-être toi, oui, vu que tu as une ouverture d'esprit avec ton émission, mais même encore là, je suis pas sûr. Est-ce que tu dirais à ta voisine que tu aimes le sexe anal? Non. Pourquoi? Parce que tu en as honte? Ou juste parce que ça la regarde pas? Ouais. T'aurais pas honte de ça. Ça la regarde juste pas. Mm-hmm. Alors, c'est un peu ça, les couples qui veulent pas en parler puis qui veulent pas que ça se sache. Tu peux considérer le libertinage comme une pratique sexuelle. Donc, non, t'as pas nécessairement à le dire. Ouais, je comprends. Mais par exemple, à mes amis ou à des gens, je vais le dire, je vais pas essayer de le cacher. Par exemple, chacun est différent. Chacun est différent. Mais c'est comme l'intimité, c'est la vie privée. C'est ça. Et si t'es avec je fais encore le rapprochement avec le sexe anal ou un truc comme ça. Il t'a un souper chez vous et vous êtes en train de parler de sexe et tout. Mm-hmm. Puis à un moment, ça vient sur le sujet. Puis moi, j'adore ça. Ben, il y a un contexte, il y a tout ça. Mais est-ce que, en dehors de ce contexte-là, est-ce que t'as à livrer tes fantasmes, tes activités? Pas nécessairement. C'est presque comme une micro-agression, ce qu'on force à absolument le dire, comme si c'était une caractéristique d'une personne. Ben moi, je comprends pas trop quand des couples, moi, me disent oui, les gens devraient plus avoir peur, faut le dire, je vois pas le rapport avec la peur. C'est l'intimité, Puis c'est ton petit truc à toi, ton petit jardin secret aussi. Tu peux décider de garder ça pour toi. C'est excitant aussi. Mm-hmm. T'es avec des amis, personne le sait, puis à un moment, il y a soit un film, soit une allusion, puis avec ta conjointe, ton conjoint, tu te regardes, petit clin d'œil, s'il savait. Fait que ça te garde un petit fun. Mm-hmm, vraiment. Puis, pourquoi avoir ouvert un club, dans le fond, c'est quoi les procédures mentales? Pourquoi, comme la motivation à la base de... La motivation, elle était uniquement personnelle. C'est qu'il n'y en avait pas. Alors, je pouvais pas aller... moi, leur histoire de rideau, ça me convenait pas. Là. Okay. Alors, ça a vraiment été personnel jusqu'à ce que je me rende compte qu'une fois que t'es propriétaire d'un club échangiste, t'oublies ça, tu t'amuses pas dedans, là, t'es là, tu travailles. Donc ça, c'est le côté moins drôle. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont ouvert, qui ont fermé. Mais j'allais dire... beaucoup qui ont ouvert et qui ont fermé, entre autres, parce qu'ils passaient leur temps à s'amuser. Et, tu sais, les clients, les membres qui sont là et tout, doivent tout le temps pouvoir compter sur toi, alors c'est pas une bonne idée de s'amuser dans ton propre club. Ça, je l'ai su après, là. Mais au départ, c'était pour s'amuser. Puis c'est encore le fun. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a d'autres à Montréal, des clubs échangistes? Il y en a un, Libertin. Il y en a un à Libertin, il y en a un à Montréal, pas très loin de chez nous, qui a 2 ans, qui s'appelle le Club L. C'est un ami, Mathéo, qui a ouvert ça. Peut-être qu'un jour, tu devrais le recevoir, parce que lui est beaucoup plus jeune que moi, et a une autre version, une autre vision un petit peu, là. Si vous êtes intéressé à ce que je reçoive Mathéo.
Écrivez-le dans les commentaires. Bon. Et non, c'est vrai, c'est intéressant. On s'entend très bien. Il n'y a pas du tout de compétition malsaine. Il y en a une, mais elle n'est pas malsaine. Elle est saine, ouais. Et puis, c'est vrai, quand je dis, quand je reviendrai sur le nombre de clubs, quand je dis qu'il a une autre vision, tu vois, moi, tous les histoires un petit peu de polyamour, de machin et tout, ça me dépasse un peu, parce que j'ai 62 ans, là, puis quand j'avais 20 ans, là, on faisait du polyamour, puis on faisait pas de polyamour, là, on vivait à 3, ou, tu sais, il y avait pas de mots, il y avait pas d'étiquette sur chaque truc, donc je trouve que aujourd'hui, comme dans tous les domaines, on met beaucoup d'étiquettes, et moi, j'embarque pas dans les étiquettes. Mathéo, de par son âge, plus jeune et tout, bon, des soirées à thème des fois justement. Et pour revenir au nombre de clubs, non, il y en a plus beaucoup. Maintenant, il y en a un à Québec, La Rumeur, et un à Drummondville, l'Auberge de la Passion. Il y en avait un qui a fermé pour le Covid, qui s'appelait l'Obsession, qui a fermé pour le Covid. Et c'est où exactement à Montréal, le club? C'est sur la 12e avenue et c'est en gros l'angle Saint-Michel-Crémazie. Et quand on passe sur la petite porte d'entrée sur la 12e avenue, il y a juste deux petites lumières, des petits palmiers, un tapis rouge dehors, là. Mais quand tu passes sur la 40, là, il y a une grande enseigne de quasiment 15 mètres de long. Là. Ah ouais? Ouais. Fait qu'on le voit beaucoup sur la 40, mais de l'autre côté, c'est une c'est ça. Porte. Sur la 40, on voit que c'est là, mais c'est pas là. C'est l'entrée sur le côté. Et c'est pour qui? C'est qui la clientèle du Club L'Orage? C'est tout le monde. Je peux pas... en ce moment, et depuis un petit bout de... non. On va enlever l'année et demie qui vient de passer, là. Il y a beaucoup de nouveaux. Beaucoup, tu vois, à la reprise, là, on a repris il y a 3 semaines, il me semble, quelque chose comme ça. Et il y a moitié nouveau, moitié ancien. Beaucoup de nouveaux. Probablement par ton genre d'émission. Les gens entendent... les gens s'ouvrent beaucoup, là. Mm-hmm. Contrairement à moi, quand j'ai ouvert l'Orage, Internet n'existait pas. Et donc là, c'était difficile d'aller chercher le monde. Mais aujourd'hui, le mot se passe. Ça fait qu'il y a beaucoup de nouveaux. Ouais. Qui va là tellement tout le monde. Mais avant, c'était beaucoup les mêmes personnes qui revenaient. C'était un... Avant, ça dépend de quand on parle avant. Là. Si on va dans les années... Entre 2000 et 2010, là, c'était souvent les mêmes personnes. Le problème qu'il y avait un petit peu à cette époque-là, contrairement à maintenant, c'est que c'était toi en tant que couple, c'était ton petit jardin secret. Alors même si tu trouvais qu'il y avait pas beaucoup de monde dans le club et que tu avais des amis, tu voulais pas les amener là. Parce que tu voulais être tout seul à toi découvrir, faire connaissance avec de nouvelles personnes. C'était la mentalité de l'époque. Aujourd'hui, là, si tu vas puis que tu as passé une soirée extraordinaire, là, le lendemain, tu es sur Facebook ou au téléphone. « Ah, c'est super, je suis allé là-bas, c'est génial, faut que vous y alliez. » Probablement que les mentalités ont changé, que les plus jeunes, maintenant, ont aucun problème à vouloir parler de ça à leurs amis. Ça fait combien de temps que ça existe? 25 ans. En fait, on va fêter tristement les 25 ans dans 20 jours. Je sais plus quoi, le 24 tristement, août. Avec la COVID? Pas tristement, c'est que les 20 ans, on a fait un gros party. On n'était pas à la même place. On avait une terrasse, puis on faisait des parties mousse, puis tout ça. Puis ça a été... Les 20 ans ont vraiment été un gros party. Et on s'était dit que les 25 seraient encore un plus gros party. La place où on est, on l'a ouverte 2 mois après, ça fermait là, avec le Covid. Et le projet était, il y a la place pour faire une terrasse encore plus belle, plus grande et tout. Et le projet était que pour les 25 ans, la terrasse soit ouverte, puis qu'on fasse un gros party. Puis alors, on va rester à l'intérieur. Si ça n'a pas changé, pour l'instant, on n'a pas le droit de danser, on n'a pas le droit que la musique soit forte, on n'a pas le droit...
Fait que pour l'instant, c'est plat. Avec la pandémie, c'est quoi les mesures qui s'appliquent? Comment vous pouvez fonctionner? On est encore tombé dans une zone grise. Et justement, moi, j'ai été malade là, il y a pas longtemps, là. Et je salue mon ami Mathéo du Club L qui lui a pris les devants. Fait que je les avais pris l'année dernière quand on a réouvert mi-août ou un truc comme ça. Et là, c'est lui qui les a pris. Alors, a appelé la police en disant qu'est-ce qu'on fait, ça fonctionne en gros par étage. Là. Le monde s'amuse, le bar et tout est en bas, puis le sexe est à l'étage en général. Et c'est puis, c'est comme ça que les 2 clubs de Montréal sont. Donc, quand on est passé à pouvoir être 6 à table dans un bar, et que là, les flics nous disaient, vous pouvez pas ouvrir votre 2e étage, Mathéo a eu le réflexe de dire, c'est parce que les 6 personnes qui vont être là vont se frencher pendant 2 heures. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence pour le COVID qui passe à l'étage au-dessus, qui se déshabille et qui baise? Est-ce que ça fait une grosse différence? Puis là, il dit, non, effectivement, voyez ça avec Santé publique. Il a appelé Santé publique et Santé publique a répondu la même chose. Effectivement, vous êtes dans une zone grise, là, puis donc, on s'amuse. Bon, fait que c'est juste que c'est entre domiciles, tu sais, là, même, dans le fond, 6 personnes, un groupe de personnes qui arrivent ensemble, mais ils peuvent... Bon, c'est ça, d'accord. Ouais. Anyway, on est pas mal, on est plus que 80% de la population vaccinée, je pense, étudiante en ce moment. Je sais plus, ouais. Fait que ça commence double vaccin même. Ouais. Mais il y a encore les débats. On va avoir un party fétiche qu'on appelle nous les publics disgrace. Et on a ça à chaque fois qu'il y a un férié le lendemain. Alors on en a un le 5 septembre. Et il y a un site, FetLife, je suppose, un peu comme un Facebook pour les fétiches BDSM. Ouais. Et là, il commence depuis hier à y avoir la polémique. Là. Oui, mais les gens qui sont pas vaccinés, est-ce que nous, on va demander à l'entrée les preuves de vaccin et tout? Alors, j'ai mis un long texte en disant que je voulais pas entendre parler de ça. Là. Ceux qui veulent pas venir, viennent pas. Et ceux qui veulent venir, viennent. Puis, point final. C'est ça, ouais. Vous avez parlé justement des 2 étages. Ailleurs, c'est pas pareil? Il y a des clubs échangistes, c'est pas comme ça que ça fonctionne? Non, il y en a où c'est sur un plancher. Mais c'est toujours un peu séparé. OK. Et pas vraiment pour une question de loi, pour une question d'avoir un espace où tout le monde peut être à l'aise. Des nouveaux, toi, t'as jamais participé, tu viens... Ça danse un peu normalement au bar. Le monde est sexy. Il y a des espaces, des cages. Tu peux te déshabiller. Tu peux t'amuser, danser et tout. Le sexe, on va le faire ailleurs. Parce que toi, tu peux aller te promener. C'est ta première visite. Tu vois, ouais, tu trouves ça intéressant. Puis à un moment, tu trouves ça trop. Tu as besoin d'aller boire un bon petit verre de vin. Tu redescends. Puis tu te retrouves dans une zone un petit peu plus tempérée. OK. Comment ça se passe c'est quoi le fonctionnement dans le fond? On rentre, c'est comment? Est-ce qu'on se fait poser des questions? Comment c'est placé? Comment c'est organisé? On se fait poser des questions par qui? Par le staff ou par les gens? Je sais pas. J'essaie de voir comment ça fonctionne. C'est quoi? Il y a autant de... d'abord, quand tu rentres en tant que nouveau, nous, on a quelqu'un qui te prend en charge. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on te met un petit bracelet, t'es nouveau, et on te fait faire une visite. Okay. Le bracelet est juste parce que après ta visite, où là, on te montre les lieux, mais on t'explique le fonctionnement, ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il faut pas faire, ce que tu peux volontairement faire. Enfin bref, tout ça, on t'explique le fonctionnement du club. Et après, tu descends au bar et on t'offre une boisson. Alors, le bracelet est juste pour ta boisson gratuite, finalement, puis on sait que tu as fait la visite. Après, à l'intérieur, il y a autant de façons de fonctionner qu'il y a de gens à l'intérieur. Il y en a qui sont rapides.
Donc, ils se mettent tout de suite à côté d'un couple, blabla, on discute. Si jamais il y a la chimie, ça vous tente qu'on monte en haut, boum, puis le club est ouvert depuis un quart d'heure, puis ils sont déjà en train de s'amuser en haut. Il y en a qui préfèrent prendre leur temps. Il y en a qui préfèrent rester tout seul, aller s'amuser en haut, s'amuser à côté des autres qui s'amusent. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a ceux qui sont jamais montés en haut. Quand moi j'ai eu un couple de clients, quand on a ouvert, la première année, étaient là presque toutes les fins de semaine et sont jamais allés à l'étage. Mais ils aimaient s'habiller sexy, boire un verre, danser. Ils aimaient voir du monde se coquiner un petit peu et tout, puis ça leur suffisait. Puis au bout d'1 an, ils sont passés à l'étage. Alors il y a vraiment de tout. Il y a ceux qui passent même pas par la case bar. Ils prennent l'entrée puis ils montent direct en haut, ils vont même pas au bar. Il y a ceux qui se décident une demi-heure avant la fermeture, puis c'est la demi-heure intense. Donc il y en a, c'est pas tous les soirs pareil. Tu peux venir un soir, tu vas pas du tout aller au deuxième parce que t'as rencontré un couple ou plusieurs, puis vous discutez, c'est sympathique. Vous avez changé les numéros, vous allez vous revoir, ça va devenir des amis. Mais la semaine d'après, tu vas monter direct là-haut, puis tu vas passer 4 heures sans redescendre. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pas tomber dans une routine dans un club échangiste. C'est la pire des choses. Et ça existe. C'est quoi les règles? Ben, faut faire, pas faire. Faire, pas faire, elles sont très simples. Elles tiennent quasiment sur la première règle. C'est non, c'est non. Ça, c'est la première règle. Après, toutes les autres découlent de la première. Alors, il y a des bémols, des fois. Il y a des trucs où, genre, on demande avant de toucher. Et ça, je devrais pas le dire en tant que propriétaire de club échangiste, mais je suis pas toujours d'accord. C'est sûr que si quelqu'un te met une main au cul tout de suite, c'est pas approprié. Donc ça, non, tu le fais pas. Mais toucher l'épaule, il y a du monde qui m'ont dit déjà, là, des femmes qui m'ont dit « Ouais, je croyais qu'il fallait demander avant de toucher », et puis en expliquant le gars ou la fille m'a mis la main sur l'épaule sans me demander. Moi, il me semble que c'est une façon de demander que de mettre une main sur l'épaule. Ça t'engage à rien, la main sur l'épaule. Puis là, tu regardes, puis tu peux faire non, parce que tu veux rester pour plein de raisons. Et quand tu te fais refuser, t'as pas à connaître les raisons. T'as pas à essayer de les savoir. Ce soir, tu veux rester avec ton chum. Tu veux profiter de l'ambiance, mais vous vous êtes dit en partant, ce soir, on reste juste tous les deux. Donc, t'as pas à commencer à expliquer au monde, non, on vous veut pas avec nous, parce qu'on s'est dit que c'est comme non, c'est non. That's it. Et puis, après, il y a les règles de sécurité, les condoms, Est-ce que vous en fournissez? Ouais, pas en ce moment, parce que Covid oblige, tu sais, normalement, on a ça dans des plats, et puis les gens se servent, alors on prend 4, puis finalement on n'utilise que 2, puis donc c'est un peu, j'allais dire un peu comme dans les buffets, où maintenant il n'y a plus les buffets, là, parce que maintenant c'est quelqu'un qui te sert, c'est quelqu'un... Okay, alors pour l'instant, on a arrêté, entre autres parce que la compagnie qui nous les vend, était en rupture de stock à cause du Covid, les livraisons et tout ça. Donc pour l'instant, non, mais on les a toujours fournis, puis ça va reprendre. C'est gratuit, les condoms? Ouais. Il y a des clubs, cool. Il y a des Très clubs cool. qui avaient décidé de les vendre. Et puis nous, on a décidé que c'était notre responsabilité de faire le maximum pour que les gens se protègent, donc on les donne. Très bonne idée, je trouve ça vraiment cool. Est-ce que il y a un frais d'entrée? Oui. Ouais. Ouais. Il y a un frais d'entrée, il y a une carte de membre. C'est pas mal compliqué. Faut aller voir le site parce que c'est pas pareil chaque jour. C'est pas pareil homme, femme, couple. C'est assez compliqué. Donc orage.club. Cool. Enfin, puis, je pense que je pouvais. Excuse-moi. Pardon? Je pense que je pouvais. Excuse-moi. Ben oui, assurément.
Si on s'intéresse au milieu libertin, là, est-ce qu'il y a une communauté? Comment on fait pour tranquillement aller s'informer? Il y a des, c'est sûr qu'il y a le Facebook a détrôné un petit peu tous les sites qui existaient, là. Alors, il y a plusieurs groupes. Il y en a un qui s'appelle MTLL, pour, je sais pas quoi, Montréal, machin libertin. Donc là, il y a beaucoup de nouveaux à chaque fois qui viennent là. C'est pas mal Facebook, je te dirais. Avant, il y avait des sites là où il fallait t'inscrire, blabla, puis Facebook a détrôné un peu pas mal tout ça. Les soirées thématiques, si on parle, mettons, du club Orage, je sais, moi, j'ai regardé un peu votre site, là, il y a des soirées thématiques, il y a des événements spéciaux, là. C'est quoi? Comment ça se passe? Ben, pour l'instant, il y en a plus à cause du COVID, le fait que ça ait pas repris, parce qu'en général, un événement spécial, t'as la musique qui va avec, t'as tout ça. Donc, pour l'instant, il y en a pas. Mais on a la soirée la plus populaire qu'on fait depuis 10 ans. C'est la soirée James Bond. Alors, toutes les femmes doivent arriver en robe de soirée, tous les gars smoking, nœuds papillons et tout. Et au début, tout le monde chiale. Alors nous, à l'entrée, on donne des nœuds papillons parce qu'il y a personne qu'on en ait, mais des beaux et tout. Mais une fois que les gens sont dans la salle et voient tous les gars en smoking et toutes les filles en robe de soirée, c'est magique. Ouais. Et c'est vraiment la soirée. Celle-là, en général, faut réserver parce qu'elle est pleine assez rapidement. La deuxième qui est intéressante, on a la soirée Mardi Gras, donc un peu comme en Nouvelle-Orléans, les flashings dans les rues, là, puis les gars lancent des colliers pour les filles. Alors ça, c'est une soirée très, très, très populaire. Je pense qu'on va prendre un petit bout de temps avant de la faire, c'est la soirée masquée. Parce que je pense que les gens sont tannés des masques. Mais c'était une soirée très, très, très populaire. Les soirées fluo, les soirées Saint-Valentin, parfois avec des plus thèmes musicaux, mais moins. C'est quoi la tranche d'âge des personnes qui vont là, dans les clubs libertins? Ça va déjà, il y a tous les âges, et nous on veut pas refuser un couple qui aurait, je vais dire dans la soixantaine, j'ai 62, un couple qui aurait 70 ans, hein, on a un dress code et tout, alors s'il présente bien, s'il est habillé et tout, on l'accepterait. On le refuserait pas parce qu'il a 70 ans. Mais avant, à la caisse, on poserait un peu des questions, de voir l'ouverture d'esprit, de tout ça et tout. Et il y en a qui attendent impatiemment d'avoir leurs 18 ans pour venir dans un club. Il y a des jeunes, là, de 19, 20... Oui, il y en a beaucoup. C'est fréquent? Ouais. OK. Ouais. On dirait que j'avais un préjugé que ça allait être des personnes entre 40 et 50 ans. Je sais pas pourquoi. C'est le préjugé qu'on a, ouais. On a aussi le préjugé quand tu ouvres la porte, tout le monde est à poil derrière la porte. Il y a beaucoup de préjugés comme ça et c'est pas ça du tout. Hein. Non? Mais non, il y a beaucoup de jeunes. Je te dirais que c'était ce que tu viens de dire, c'était vrai quand je l'ai ouvert. Entre autres parce que comme il n'y avait pas Internet et tout, moi j'ai ouvert, je l'avais 30 ans, puis j'étais quasiment le plus jeune. Donc, parce que c'était déjà des habitués, c'était des vieux de la vieille, comme on dit. Là. Donc, Internet a démocratisé ça et rajeuni tout ça. Alors, il y a beaucoup je te dirais pas que c'est la majorité, mais il y a facilement un tiers, on va dire un tiers entre 20 et 30, l'autre tiers entre 30 et 40. Et en fait, non, ça s'arrête un peu à
quelque chose comme ça, là. Mais quand un couple m'écrit en disant, nous, on a 22, est-ce qu'on va être tout seul, est-ce qu'on va être perdu? Non, tu vas pas être perdu. Si t'as pas de problème à être avec quelqu'un à côté au bar qui, lui, aura peut-être 50, là, si t'as pas de problème avec ça, mais tu vas pas être perdu, il va y avoir largement assez d'autres couples de ton âge. C'est pas, par exemple, 2 par c'est pas soirée. Non. Ben, je te dis pas que ça peut pas arriver un soir, là, mais la majorité, c'est ça, c'est à peu près un tiers. Cool. J'ai amené des accessoires parce que on est présenté par Eros et compagnie et je donne un cadeau à mes invités. Fait que je savais pas la tranche d'âge. Je savais juste que c'était un homme puis qui se définissait comme étant un homme. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller avec un classique. Une poire vaginale. Non. Ce que j'ai amené, c'est l'amuseur. L'amuseur. Qui est vraiment cool. Puis je trouvais que ça fitait bien, l'amuseur, avec un club libertin. Fait que c'est un jouet à utiliser en couple ou solo. C'est un masturbateur. Fait que là, je vais le montrer. Ouais, exactement. Fait que ça s'ouvre comme ça. J'ai pas de manette, par exemple. Il y a pas de manette sur ça, mais... Fait que c'est pour... Ah, c'est bien, parce que tous les... Moi, je savais pas, tous les jouets qu'on voit, c'est pour les filles, en général. Non, c'est pour hommes. Wow! Fait que ça, c'est cool. Ça peut être utilisé seul ou à deux, comme j'ai dit. Il y a une vibration. Il y a différentes vibrations, là, tu sais, plus... puis il y a des différents modes de vibration. Puis différentes prises. C'est nervuré aussi à l'intérieur. Et ce qui est vraiment cool, c'est que le dessus ici est fait pour être utilisé avec une partenaire qui a un vagin. Fait que là, on peut simplement installer sur... Une partenaire qui a un vagin. Ouais, il y en a une femme. OK. Des fois, je dis ça pour être plus inclusive, mais les femmes en général. Fait que ça peut être... on l'installe sur le pénis, puis la partenaire, elle peut se mettre par-dessus, puis elle va pouvoir profiter en même temps de la vibration ici sur le clitoris. De la façon qu'on l'installe, tu sais, sur l'engin. Fait que voilà, là, j'ai joué avec, mais je voulais le montrer. Alors, tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais pas le garder pour moi, et on va le faire tirer au club. Ben oui! En disant que ça vient de ton émission et de Eros et compagnie. Libre expression. J'ai un autre cadeau. Oh! Ça, c'est les meilleurs condoms de l'univers. C'est pas vrai? C'est pas les meilleurs... Ben, je sais pas si c'est les meilleurs, mais c'est des condoms qui ont pas de... élastique dans le bas, qui protègent, mais qui sont comme super... comme... Dans le fond, on les sent pas, c'est un super naturel, sensation de faire l'amour pas de condom. Il y a pas l'élastique dans le bas qui sert souvent sur... Comme les chaussettes pour diabétiques. Ouais, exactement. Ben c'est ça, fait que ça, c'est les condoms spéciaux. Il y en a 3 dans le paquet, fait que sur le site de Eros et compagnie, c'est disponible. Ouais. Fait que ça aussi, je le ferais. Fait que vous allez pouvoir faire tirer les 2 trucs, si vous voulez. Bonne idée, vraiment cool de faire tirer... Ben oui. C'est le fun. On va faire ça samedi. Super. Fait que, mais le podcast, il va être juste diffusé dans quelques semaines, mais pareil. Samedi, vous allez pouvoir dire que Orage sera... Ouais. À moins qu'on attende qu'il sorte. On pourra discuter de ça après le podcast. Ça marche. On va rester ça. Parce que peut-être que les gens qui vont écouter vont être comme j'aimerais ça les gagner. Ouais. Mais si vous les gagnez pas... Vous pouvez quand même aller vous le procurer sur le site de Eros et compagnie avec le code promo Libre Sexpression. Ça va vous donner 15% de rabais. L'amuseur, c'est un classique et c'est un produit hyper populaire. Fait que je pense que ça plairait à plusieurs. Finalement, je sais pas si je vais le faire tirer. Ouais, hein? Merci, Jean-Paul Lavaille. C'est le propriétaire fondateur du club libertin L'Orage à Montréal. Merci. Merci de m'avoir reçu.